Salut à tous, c'est Bakovian. Vous êtes-vous déjà demandé quelle était la plus grosse explosion de tous les temps, ou mieux, quelle serait la plus grosse explosion humaine possible? Si vous voulez en savoir plus, restez avec moi, c'est parti. Alors déjà, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur les plus grosses explosions qui ont eu lieu dans l'histoire et qui sont vérifiables. On peut séparer les explosions en deux grandes catégories, les explosions d'origine humaine et non humaine. Pour ce qui est des explosions d'origine humaine d'abord, il fait pas de doute que les plus importantes sont celles de type nucléaire. Mais avant l'apparition de ces armes de destruction massive, l'explosion humaine la plus importante fut l'explosion de Halifax, survenue le 6 décembre 1917 dans le port d'Halifax au Canada, lorsqu'un navire cargo français, le Mont Blanc, transportant des munitions pour ravitailler des soldats pendant la guerre en Europe, percuta de plein fouet un navire norvégien, l'Immo, transportant des matériaux. L'explosion résultante fut équivalente à 2,9 kilotonnes de TNT, anéantissant tout ce qui se trouvait dans un rayon de 800 mètres et causant des dégâts matériels immenses, tuant plus de 2000 personnes. D'autres explosions conventionnelles importantes ont également eu lieu, mais celle-ci fut la plus puissante avant l'apparition et l'utilisation effective des armes nucléaires, qui ont effectivement changé la donne. La bombe nucléaire la plus puissante de tous les temps fut la Tsar Bomba, conçue en un unique exemplaire en Union soviétique. Elle fut à l'origine de la plus grande explosion humaine de tous les temps. Elle représentait l'équivalent de 57 mégatonnes de TNT, plus de 3000 fois plus qu'à Hiroshima. Si elle explosait au-dessus de Manhattan aujourd'hui, tout serait détruit dans un rayon de 58 km, 77 km si le projet original d'une bombe de 100 mégatonnes avait vu le jour. Maintenant, avec plus de 15 000 bombes nucléaires dans le monde entier, si tous les pays disposant de l'arme atomique se réunissaient pour créer la plus grande explosion possible, celle-ci aurait une puissance de 1,5 gigatonnes, soit 29 bombes tsar, détruisant tout dans un rayon de 230 km. À titre de comparaison, l'éruption du volcan Krakatoa en 1883, qui avait provoqué une chute de 1,2 degrés Celsius à la surface de la Terre pendant 5 ans, ne représentait que 200 mégatonnes environ. Enfin, en 1986, à la fin de la guerre froide, il existait encore plus d'armes nucléaires qu'aujourd'hui, plus de 70 000. Si l'humanité reconstruisait tout cet arsenal et le faisait détonner d'un seul coup, l'explosion résultante représenterait une énergie de presque 5 gigatonnes, détruisant tout dans un rayon de 376 km. Une telle puissance de feu pourrait réduire en cendres un pays comme la France ou le Royaume-Uni avec l'Irlande. Pour ce qui est des explosions naturelles à présent, la plus puissante jamais enregistrée sur Terre fut l'explosion de la Tunguska survenue le 30 juin 1908 en Sibérie centrale dans l'actuel kraï de Krasnoïarsk. Peu après 7 heures du matin, une gigantesque explosion réduit en cendres une large portion de forêt, soufflant plus de 60 millions d'arbres dans un rayon de 100 km, le bruit ayant été entendu à plus de 1500 km. L'explosion, plus de 500 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, n'a cependant fait qu'une seule victime humaine, rendant d'autant plus improbable une cause imputable à l'homme. À ce jour, aucune explication certaine n'a été apportée, l'explication la plus probable étant celle de l'explosion d'un météore de dimension importante. Des archives militaires de l'Empire russe mentionnent également d'importantes perturbations atmosphériques inhabituelles dans la région peu avant l'événement. Il s'agit en tout cas de la plus puissante explosion non humaine de toute l'histoire. Cependant, les scientifiques d'aujourd'hui s'accordent pour dire que la plus puissante des explosions naturelles possibles sur Terre serait l'explosion d'un supervolcan, en particulier celui du volcan Yellowstone, situé dans le parc national du même nom dans le Wyoming aux États-Unis. Selon les différentes études menées sur le sujet, une éruption du volcan réduirait tout en cendres dans un rayon de 800 km et rejetterait des gaz mortels sur une superficie équivalente à tout l'hémisphère ouest. Si l'éruption avait lieu aujourd'hui, elle coûterait sans doute la vie à plusieurs centaines de millions de personnes et plus de 3 milliards d'individus, de l'Amérique à l'Europe en passant par l'Asie orientale, seraient menacés. Enfin, on peut se demander quelle serait possiblement la plus grosse explosion possible de cause humaine. Et si je vous disais que les bombes nucléaires n'étaient finalement rien du tout par rapport à ce qui nous attend dans l'avenir? Depuis quelques décennies déjà, deux laboratoires, un en Russie, l'autre aux États-Unis, se penchent sur la production et le stockage d'antimatière, un matériau si complexe à produire qu'un seul gramme coûte 25 milliards d'euros. Sa particularité est de ne pas pouvoir se trouver au contact de la matière. On la stocke donc dans un vide complet qui compose notre monde au risque de provoquer une énorme explosion. Et c'est là que ça nous intéresse. Une bombe d'1 gramme d'antimatière est équivalente à une explosion de 43 kilotonnes. Je vous laisse imaginer la destruction totale que provoquait une bombe de 1 kg, c'est-à-dire 1000 fois plus puissante. En tout cas, vu le prix qu'aurait une telle bombe, c'est pas près d'arriver tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour en apprendre toujours un peu plus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!